RFM Matin. RFM Matin. Il est 6h39, la chronique de Malik Sy. Bonjour Malik. Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. En ces temps difficiles que traverse le Sénégal, on note la réelle montée en puissance de l'intolérance. Il y a comme une sorte d'hostilité collective qui semble gagner partout du terrain. Ne serait-il pas temps de s'arrêter pour se questionner sur le déferlement de haine qui gangrène notre société? Et oui, il fallait que la question fût clairement posée. Nos bonnes vieilles valeurs sont-elles tout simplement en train de se disloquer? Sommes-nous en train d'assister, impassibles et impuissants, au déclin programmé de la teranga sénégalaise? Et n'y voyez surtout aucune forme de provocation, Babacar. Mais juste le constat sombre d'un pays perdu qui glisse lentement sur une de ces pentes raides dont on sait qu'elles peuvent conduire tout droit dans le mur. Car il y a comme un fort vent de violence qui souffle de plus en plus sur la société. Il y a comme une implacable machine à détruire l'autre qui tourne à plein régime et qui risque de broyer une nation aujourd'hui totalement déformée par le venin du ressentiment. Il y a aussi et surtout ce déluge de haine collective qui déferle de partout et qui nous dresse les uns contre les autres. Il suffit simplement de patrouiller sur les réseaux sociaux qui sont devenus une sorte de Far West de l'imbécilité facile pour prendre la pleine mesure de ce climat malsain qui étreint la société sénégalaise. Pour les exemples, nous pourrions les multiplier à l'envi, mais retenons juste deux faits qui ont marqué l'actualité récente. Nous avons tous constaté il y a quelques jours l'immense vague d'hostilité contre Wally Seck pour avoir été tout simplement cité dans une affaire judiciaire, avec des influenceurs, des chroniqueurs, voire des journalistes parfois autoproclamés, reconnaissables à leur incapacité à utiliser le conditionnel, qui se sont tous déchaînés contre le chanteur pour décréter publiquement sa culpabilité. Un véritable réquisitoire médiatique sur fond d'un impitoyable feu roulant d'attaque dont le seul objectif était de briser la carrière de l'un des plus éminents représentants de la culture sénégalaise. Malgré ce puissant déferlement accusatoire, la justice sénégalaise a une fois de plus démontré que les plateaux de télévision et les réseaux sociaux n'étaient pas des tribunaux, Babacar. Il n'y a pas que Wally Seck. On a aussi le cas Farba Ngom qui, malgré sa santé chancelante, a été la cible d'un véritable appel à la haine. Comme si la maladie d'un adversaire politique ne valait aucune forme de compassion. Oui, on a vu des esprits chauffés à blanc s'en prendre violemment à un homme gravement malade. Et je pense encore à toutes ces séquences où l'on a entendu s'enchaîner des propos aussi malveillants que ruisselants de violence sur l'état de santé de l'ancien député. Je cite, « Quitte à mourir, autant balancer ses complices ». Toutes les adversités politiques ne justifieront jamais qu'on ait pu s'emparer d'un homme qui se bat contre la maladie comme d'une cible à abattre. Et il y a de quoi sérieusement s'alarmer face à cette ambiance de lynchage permanent qui a poussé certains Sénégalais à conspuer Farba Ngom, fragilisé par son état de santé et cloué sur un lit d'hôpital. Oui, il y a de quoi s'inquiéter face à cette haine assumée qui est devenue une composante essentielle de certains médias qui ont sonné la charge pour son maintien en prison malgré l'avis des médecins. De quoi s'interroger, Babacar, sur ces pulsions de méchanceté qui traduisent quelque part une montée inexorable de l'intolérance dans notre société, comme si pour exister, certains avaient juste besoin de haïr. Alors question, jusqu'où tout cela va aller et pourquoi tant de haine? Notre bonne vieille terre de Teranga n'en a aujourd'hui que l'apparence et nous ne pouvons plus rester muets face à la décomposition de notre société qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Nous ne pouvons plus rester silencieux face à la montée des dérives politico-médiatiques. Oui, je suis inquiet pour notre Sénégal, pays où même la vérité est devenue facultative chez ses dirigeants politiques. Oui, cette chronique est un message d'alerte parce que tout cela doit nous interroger individuellement et collectivement. Excellente journée à tous, excellente journée à vous aussi, Babacar, et surtout, restez sur la plus belle des antennes, RFM Matin. Merci Malik Sy.